un dénominateur commun que vous avez dû entendre dans les vœux qui vous ont été adressés. Cette année sera une année de bénédiction. Cette année, tu vas te marier. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Après, peut-être que tout le monde est marié ici. Cette année, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Cette année, Dieu va te bénir financièrement. Cette année, tu vas devenir propriétaire de ta maison. Cette année, tu vas acquérir une nouvelle voiture. Cette année, tu vas signer le contrat de tes rêves. Cette année, ta vie va changer. Cette année, Dieu va se glorifier puissamment dans ta vie. Cette année, tes ennemis vont changer de bouche à ton sujet. Tes détracteurs vont devenir tes admirateurs. Voici le dénominateur commun de toutes les veillées du 31 auxquelles j'ai participé depuis que j'ai accepté le Seigneur. Je ne travaillais pas encore. Je ne comprenais pas encore ce qu'était la prospérité. Qu'on me souhaitait déjà santé et prospérité. Et récemment, je me suis arrêté parce que dans mon cœur, je suis convaincu que dans l'évangile que nous annonçons, il y a plus que des voitures, qu'il y a plus que des maisons, qu'il y a plus que de l'argent à se faire, qu'il y a plus que des promotions, qu'il y a plus qu'un avancement matériel, social ou relationnel. Je crois que Jésus-Christ est mort pour plus que cela. Dans l'évangile, il doit nécessairement y avoir plus. Et ma question, ma réflexion était de savoir, de demander à Dieu, mais Seigneur, quel est le plus que tu veux dire à ton Église pour cette nouvelle année? Dieu a permis que je ne sois pas avec vous lors de la nuit du 31, mais que je sois avec vous aujourd'hui. Et je souhaite vous partager une parole que nous n'utilisons pas souvent dans ce type d'occasion, mais qui a résonné dans mon cœur comme la parole du moment. Le texte se situe en Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Il dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Je lis dans la version du Semeur. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici la parole que le Seigneur m'a inspirée, de partager à son peuple alors que nous entrons dans une nouvelle année. Le deuxième texte se trouve en 1 Timothée 6, versets 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19 dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Quelqu'un dit avec moi incertaines. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Permettez-moi d'ajouter à ces deux précédents textes un troisième. Que nous pouvons retrouver en Marc chapitre 10 au verset 28. Oh, laissez-moi lire plutôt
le texte de Matthieu 19 au verset 27 qui dit sensiblement la même chose. Matthieu 19, 27, Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et le verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quelqu'un dit avec moi à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. L'évangile que Jésus-Christ nous a prêché, ce n'était pas la bonne nouvelle des maisons. Ce n'était pas la bonne nouvelle des voitures. Ce n'était pas la bonne nouvelle du travail. Ce n'était pas la bonne nouvelle de l'argent qui coule à flot. L'évangile que Jésus nous a prêché s'appelait la bonne nouvelle du royaume. Le discours de Jésus-Christ était focalisé, orienté à 90%, sinon à 100%, sur les intérêts de Dieu le Père sur la terre. D'où vient-il alors que dans nos églises aujourd'hui, 80 à 90% des messages que nous entendons, que ce soit sur Internet, dans les livres que nous lisons, dans les séminaires auxquels nous participons, qu'une bonne partie de la consistance de ces messages soit davantage orientée sur un avancement social, sur des réussites financières, sur des acquisitions matérielles, sur de la prospérité matérielle, sur le succès de nos entreprises. Dieu n'est certes pas contre ces choses. Dieu est d'accord avec notre prospérité. Ne dit-il pas, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme? Cela fait intégralement partie de la pensée de Christ qui dit, je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. Dans la vie Zoé, il y a toutes ces choses. Mais attention, toutes ces choses sont des à côté de la vie principale que Jésus est venu nous donner. Elles ne sont pas l'essentiel de l'évangile que nous avons reçu, auquel nous croyons et que nous devons vivre au quotidien. Non, nous ne vivons pas un évangile pour avoir de l'argent. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu pour être simplement bénis. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu pour nous marier, pour avoir des enfants, pour être en bonne santé. Non, toutes ces choses sont bonnes. Mais nous sommes d'abord en relation avec Dieu pour servir les intérêts de son royaume, pour travailler à l'avancement de l'évangile dans notre nation, afin que l'évangile puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et laissez-moi vous dire que de ces 12 que Jésus a sélectionnés, afin d'être la première semence de l'évangile dans le monde, ceux-là qui ont travaillé pour que de quelques pays que nous soyons, nous ayons entendu parler de l'évangile, ces 12 n'ont pas reçu un contrat de travail au moment où ils ont suivi Jésus. Au contraire, ils ont quitté leur travail pour suivre Jésus. Ces 12 n'ont pas obtenu le mariage après avoir suivi Jésus. Au contraire, ils ont quitté leur famille pour suivre Jésus. Ces 12 n'ont pas suivi Jésus pour avoir de l'argent. Ils en avaient avant. Et ils ont laissé leurs entreprises, ils ont laissé leurs activités financières afin d'aller à la suite de Jésus.
Ils n'ont pas suivi Jésus pour être diplômés à l'école parce que Dieu allait préserver leur intelligence et leur donner une intelligence supérieure qui était en Daniel. Non! Paul était un homme savant, un intellectuel avant de suivre Jésus. Mais il dit, toutes ces choses, je les ai considérées comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il est temps que les chrétiens reviennent à l'essentiel. Il est temps que nous mettions Dieu au centre de nos existences. Dieu avant tout, Dieu premier servi en tout. Dieu en priorité, au-dessus de toutes choses. Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi venons-nous à l'église? Ce que nous vivons, est-ce vraiment l'évangile? C'est la question que je me suis posée. J'ai réalisé, mes amis, que tous autant que nous sommes impliqués dans une guerre, dans une lutte sans merci, que se livrent deux domaines d'investissement. Dans cette dimension, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir. Dans cette dimension, il n'y a pas beaucoup de portefeuilles d'actions ou de SICAV dans lesquels vous pouvez investir. Il n'y a pas différents types de secteurs. Vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier ou dans le luxe ou dans les nouvelles technologies. Il n'y en a pas plusieurs. Dans cette dimension, il n'y a que deux domaines dans lesquels vous pouvez investir. Le premier de ces domaines s'appelle la temporalité. Le deuxième, c'est l'éternité. Tous autant que nous sommes plus riches que ce que nous pensons. Notre richesse ne se compte pas en euros, elle ne se compte pas en dollars. Les euros et les dollars d'ailleurs sont ceux que l'on nous donne en échange de la richesse que nous avons. Notre richesse la plus importante, c'est notre temps. Parce que lorsque le temps a été perdu, il n'y a aucune façon de le faire revenir. C'est la seule chose qui ne se reconstitue pas. Lorsque nous avons perdu une journée, elle est perdue définitivement. Quand vous perdez de l'argent avec le temps, vous pouvez le retrouver. Quand vous perdez des relations avec le temps, vous pouvez les retrouver. Mais le temps est la seule chose que nous ne retrouverons jamais. Et nous voilà donc, tous autant que nous sommes, avec une richesse incommensurable qui se compte en jours de vie que nous avons sur la terre. Et chacun de nous doit déterminer, puisqu'il a cette grande richesse, chacun de nous doit déterminer où est-ce qu'il va investir sa plus grande richesse. Et là, il n'y a que deux domaines d'investissement. La question qui se pose en 2024, vas-tu investir dans le temporel ou vas-tu investir dans l'éternel? Si vous analysez la majeure partie des efforts que nous fournissons, que vous faites un bilan de l'année qui vient de passer, et peut-être aussi des années précédentes, vous vous rendrez compte qu'une grande partie de nos efforts a pour objectif de nous permettre de gagner des choses temporelles. Nous nous levons le matin quand nous sommes fatigués, quand il fait nuit et qu'il faut affronter des températures iniques. Moi, je ne reste pas ici. Parce que vous jouez mal. On me dit moins 2 degrés, moins 5 degrés. L'évangile doit être annoncé.
sous d'autres températures. Nous affrontons des températures iniques. Tout ça pourquoi? Pour gagner de l'argent. Mais demandez à Pharaon si les richesses avec lesquelles on l'a enterré l'ont suivi dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Que tout l'argent que tu auras gagné, tu ne pourras pas l'emporter avec toi dans l'éternité. Et pourtant, c'est pour quelque chose qui ne durera pas que tu fournis la majeure partie de tes efforts. Pour l'argent. Il y a des gens qui ont sacrifié des relations à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont tué d'autres personnes à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont jeté le discrédit sur d'autres à cause de l'argent. Il y a des gens qui se sont esquintés la santé à cause de l'argent. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant qu'il nous aide à ne pas refaire les mêmes erreurs dans les temps à venir. Parce que Jésus, dans cette déclaration, nous livre un constat sans appel. Il dit, vous avez 2 comptes bancaires au choix dans lesquels vous pouvez mettre votre énergie, votre temps, votre argent. Laissez-moi vous parler du premier. Le premier compte bancaire s'appelle temporalité. La particularité de ce compte, c'est que chaque chose que vous mettez à l'intérieur peut être dérobée par un voleur, peut être détruit par la rouille, peut être rongé par les mythes. Tout ce que vous mettez dans le compte temporalité. Tout ce que vous mettez dans le compte temporalité. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont du mal à comprendre exactement ce à quoi je veux en venir. Le mariage, c'est la temporalité. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas mariés. Les enfants, c'est la temporalité. Parce qu'au ciel, nous serons tous frères. Alors, il y a des gens qui disent, la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma famille. Comme j'aimerais être d'accord avec vous, mais la question qui se pose, c'est, la famille, c'est dans quel domaine? L'éternité ou la temporalité? Voilà comment une maman, et plusieurs se reconnaîtront dans ce que je dis, ou un père à qui Dieu a donné des enfants, expérimente le bonheur que c'est d'être parent. Cette chose que seuls vos enfants peuvent créer dans votre cœur. Lorsque vous les voyez sourire, lorsque vous les voyez heureux. Alors que cet homme, cette femme expérimentent le bonheur d'être parents, ils en arrivent petit à petit à la conclusion suivante. Je dois investir tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et faire tous mes efforts pour que mes enfants grandissent bien, se développent bien et que notre relation soit au beau fixe. Pour mes enfants, je suis capable de tout sacrifier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette déclaration? C'est naturel. C'est humain. Mais combien de personnes se sont sacrifiées pour leurs enfants et aujourd'hui sont en train de mourir dans les EHPAD, seuls et abandonnés? Vous pensez tous que c'était de mauvais parents? Il y a une dame comme ça.
qui a tout fait pour élever son fils, sans argent. Elle n'avait rien. Elle se battait pour aller vendre au marché. Elle se battait pour faire des ménages. Elle se battait de toutes ses forces pour lui offrir la meilleure vie possible. Et elle a pu envoyer son fils à l'étranger. Son fils a été diplômé. Son fils a commencé à travailler. Elle se disait, enfin, je vais rentrer dans le repos. Sauf que ce jour-là, son fils est rentré dans une église évangélique. Et dans cette église évangélique, un prophète s'est levé. Et l'a appelé devant. Et lui a dit, est-ce que tu ne te rends pas compte que ta vie est bloquée? Si, prophète. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est en train de te manger spirituellement. Mes yeux s'ouvrent et cette personne-là, c'est ta mère. Ce jour-là, la relation que cette femme avait construite avec son fils a été définitivement détruite. Parce que du jour au lendemain, son enfant a décidé que sa propre mère, qui avait fait tous les sacrifices pour qu'il devienne ce qu'il était une sorcière. Vous savez pourquoi? C'est un conte qu'on appelle temporalité. Tout ce que vous y investissez peut être attaqué par le voleur, par les mythes et par la rouille. Même votre relation avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Combien de salariés se sont sacrifiés, ont sué, ont transpiré, ont saigné pour leur entreprise? Il a suffi juste qu'on change de manager pour que leur vie dans l'entreprise devienne un enfer. Pourquoi? C'est un conte qu'on appelle temporalité. Tout ce qu'on y investit est précaire. Jésus a été clair. Il a dit, c'est pour cette raison que je ne veux pas que vous mettiez comme priorité le fait de vous amasser des trésors sur ce compte-là. Parce que ce sont des richesses incertaines. Combien de gens étaient riches la veille et se sont réveillés ruinés le lendemain? En revanche, il dit, j'ai un deuxième conte à vous proposer. Ce conte s'appelle éternité. La spécificité de ce conte, c'est que le voleur ne peut pas y avoir accès. Tout ce que tu mets sur ce compte ne sera jamais volé. Numéro 1. Numéro 2. La rouille ne peut pas attaquer ce que tu as mis sur ce compte-là. Numéro 3. Les mythes ne peuvent pas ronger ce que tu auras mis sur le compte éternité. Et pour terminer, la rémunération de ce compte, ce n'est pas le livret A qui est passé à quoi? 1,50? C'est 3% maintenant. Le livret A, le LDD sont passés à 3%. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à 0,75. Non, j'ai mal dit, 0,75. Il n'y a pas si longtemps. 0,75%. 3%. Donc, tu as sacrifié une partie de ta vie. Tu le déposes sur un compte pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on te donne 3 € pour 100 €. Jésus dit, le compte éternité est rémunéré au centuple. Il dit, je multiplie par 100 tout ce que tu mets dessus. Et à la fin, il te demande, où est-ce que tu vas t'investir le plus en 2024? Et il y a parmi nous des gens
qui ont le projet de faire exactement la même chose que ce qu'ils ont fait les années précédentes. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui, chaque fois que c'était le moment des offrandes, il était devant pour encourager les gens à porter les offrandes. Et lui-même, il n'apportait jamais d'offrande. Chaque fois que c'était le moment de payer sa dîme, il prélevait la dîme des autres. Mais lui, il ne payait jamais sa dîme. Quelqu'un a dit les gens les plus pauvres dans les églises, c'est les pasteurs, pas ici, et les chantres. Parce qu'au moment des dîmes et des offrandes, sous prétexte qu'ils sont occupés à faire quelque chose, ils ne participent pas aux dîmes et aux offrandes. Bref, ce pasteur étant mort, les anges viennent le chercher et l'emmènent au ciel. Et quand il arrive, on fait les démarches administratives auprès de Saint-Michel. On vérifie que son nom est bien inscrit dans le livre de vie, là-haut, là-bas. Et puis ensuite, on lui propose une escorte pour le conduire à son lieu de domiciliation au ciel. Vous savez que dans la Jérusalem céleste, il y a des routes qui sont pavées d'or, serties de pierres précieuses. Si les routes sont comme ça, je vous laisse imaginer comment seront les villes là. Et donc, l'escorte sur un nuage flottant l'emmène à son adresse. Et il voit une maison, il dit, ah, c'est certainement celle que je vois de loin. On lui dit, non, non, celle-là, c'est celle de T.L. Osborne. Et puis il arrive à tel endroit, il dit, ah, ça c'est certainement ma maison. Il dit, non, ça c'est la maison de Renard Bonquet. Et puis on l'emmène à un autre endroit, il dit, ah, ça c'est certainement ma maison. Il voit une balèze villa, vraiment avec piscine, hammam, sauna. Il dit, ça c'est certainement ma maison. On dit, non, non, ça c'est celle de l'évêque Gélil d'Orego. Et puis, il voit qu'on quitte l'allée des grandes maisons. On arrive dans un endroit qui est comme la Tessie. Mais le problème, c'est qu'il y a des endroits où il y a la délimitation du terrain, il y a le matériel qui est posé sur le terrain, mais rien n'est construit. Et il ne comprend pas comment, à un moment donné, le nuage freine devant cette parcelle. Et on lui dit, homme de Dieu, voici votre domicile pour l'éternité. Il dit, non, vous vous trompez. C'est moi le grand pasteur. J'ai été pasteur pendant tant d'années de telle église, ainsi de suite. Comment ça se fait que vous me présentez cet endroit? Les anges lui répondent, mais pasteur, vous n'avez jamais rien envoyé ici pour qu'on construise la maison? Il n'y avait pas de transfert. Donc, moi, je sais à quoi ressemble ma villa au ciel. Parce que j'ai décidé très tôt dans ma vie que le compte que j'allais le plus abonder, c'était le compte éternité. Donc, dès que j'ai de l'argent, dès que j'ai de l'énergie, dès que j'ai l'occasion, je remplis mon compte éternité. Et toi? Si aujourd'hui on devait faire les comptes et qu'on devait t'envoyer un relevé de ton compte éternel, le solde s'élèverait à combien? Dans quoi investissons-nous nos vies? Dans les habits? Dans le paraître? Dans les apparences? Dans les accessoires? Dans quoi investis-tu ta vie? J'ai trouvé quelque chose de bizarre dans la déclaration de Jésus à Pierre.
il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Quand Jésus dit à cause de mon nom, vous devez comprendre qu'il ne dit pas quiconque aura quitté parce que je lui aurais dit. Quiconque se sera sacrifié parce que je lui aurais demandé. Non. Il dit, si quelqu'un, assis tranquillement chez lui, décide de dire, sans que Dieu ne lui ait parlé, je vais vider mon compte épargne et je vais faire une offrande à Dieu. Jésus pose une seule question. Est-ce que tu as fait ça à cause de mon nom? Si c'est à cause de mon nom que tu le fais, même si ce n'est pas moi qui t'ai dit de le faire, alors je choisis de prendre ça sur moi. J'assume tout ce que tu auras fait à cause de moi. Tous les sacrifices que tu as consentis à cause du royaume, Jésus décide de les assumer. Il dit, mets ça sur ma note. Telle personne s'est fait insulter parce qu'elle était chrétienne. Mets ça sur ma note. Telle personne s'est fait refuser un emploi parce qu'elle ne voulait pas se compromettre. Jésus dit, mets ça sur ma note. Telle personne n'a pas une promotion parce qu'elle ne voulait pas faire un certain nombre de choses. Jésus dit, mets ça sur ma note. Il ne pose pas la question, mais est-ce que je t'avais dit? Est-ce que je t'avais demandé? Il dit, si c'est à cause de moi, alors la rémunération ce sera fois 100. L'emploi dont on t'a privé, Jésus dit ce sera fois 100. Ce n'est plus double, c'est multiplié par 100. L'argent dont on t'a privé, ce sera multiplié par 100. Les relations que tu as perdues à cause de son nom, ce sera multiplié par 100. Tu n'avais plus le temps de voir tes amis, de t'amuser, de sortir. Tes amis se sont détachés de toi. Si c'est à cause de son nom, Jésus a dit, mets ça sur ma note, je prends en charge. Peuple de Dieu, nous devons mener la réflexion aujourd'hui, de savoir très précisément dans quel compte nous allons nous investir. Alors quelqu'un me demandera, mais comment on épargne sur le compte éternel? L'Église, l'autel de Dieu, est un espace de transfert pour que chacun de nous puisse abonder son compte éternité. Il dit dans ce texte, à cause de mon nom, dans d'autres passages, il dit, à cause de mon royaume. Et les églises locales sont des ambassades terrestres du royaume des cieux. Donc, chaque chose que tu fais pour l'église, le royaume des cieux considère que c'est quelque chose que tu investis dans ton compte éternité. Lorsque tu dépenses de l'énergie pour l'église, le royaume des cieux abonde ton compte éternité. Lorsque tu donnes de l'argent à l'église, ton compte éternel monte. Lorsque tu utilises ton talent, tes dons pour la cause de Christ, le royaume des cieux augmente le solde de ton compte éternel. L'église est l'espace de transfert par excellence. Et Jésus dit que nous devons faire attention parce que toutes les richesses que nous pouvons acquérir à l'extérieur, dans le monde, ne sont pas des richesses durables. Il dit aux riches, dans le texte de Timothée, qu'au lieu de mettre votre espérance dans des richesses incertaines, vous devez au contraire abonder en bonnes œuvres, faire preuve de libéralité, de générosité. C'est en disant ces choses que lorsque nous avons franchi l'horaire de 23h59 à minuit,
quand tout le monde normalement crie bonne année, j'ai proposé à chacun de crier éternité. Que 2024 soit l'occasion pour chacun de nous d'investir comme jamais auparavant dans notre éternité. C'est cela qui compte, c'est tout ce qui compte vraiment. En 2024, abonde dans ta vie de prière, abonde dans tes bonnes œuvres, abonde dans la générosité, abonde. C'est la mère de Tijan Thiam qui lui a dit: investis dans ta tête. C'est la seule chose que tu pourras transporter partout avec toi et qu'on ne te prendra pas. Il y a des gens qui pourraient démontrer que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens à qui on a coupé la tête. Un monarque français pourrait témoigner de ça. Mais la seule chose qu'on ne pourra jamais vous prendre, c'est ce que le ciel a enregistré à votre sujet. Parce que pour pouvoir vous le prendre, il faudrait réaliser le film Mission Impossible pour aller cambrioler dans le palais de la Nouvelle Jérusalem. Je me pose la question, quel est le voleur qui va tromper la vigilance des archanges? Michael lui-même est sur place. Il veille sur les archives. Quel est le voleur qui va réussir à tromper la vigilance des 24 vieillards qui, pendant qu'ils jettent leur couronne, vérifient quand même autour qu'est-ce qui est en train de se passer dans les lieux très élevés? Quel est le voleur qui va réussir à s'infiltrer dans le palais de Dieu pour aller voler les archives de ce que vous avez amassé au ciel? La Bible dit qu'on avait oublié les bienfaits de Mardoché. Mais qu'un soir, alors que le roi ne trouvait pas le sommeil, il a demandé qu'on lui lise le livre du souvenir, le livre des chroniques. Et ce que Mardoché avait fait était consigné dans ce livre. Je pose une question. Si même les rois humains ont la capacité d'avoir des sauvegardes qui font que même quand ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient à un temps, à un moment donné, ce qu'ils devaient faire revient dans leur pensée. Si même les rois humains peuvent avoir ce système de sauvegarde, à combien plus forte raison le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'oubliera pas. Je dis, si la terre oublierait, le ciel n'oubliera pas. Ma Bible me dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Les hommes peuvent t'oublier. Les hommes pour lesquels tu as été une source de bénédiction hier peuvent faire de toi l'objet de leur détestation aujourd'hui. Sans que tu ne saches pourquoi. Les hommes peuvent oublier qu'ils te citaient en exemple, qu'ils disaient qu'ils voulaient te ressembler, qu'ils voulaient ton onction, qu'ils voulaient ta grâce. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent oublier que quand tu parlais, ils disaient, oh, quand cet homme prêche, je suis béni. Les hommes peuvent oublier, mais le ciel n'oubliera jamais. Ce que les hommes oublient, le ciel s'en souviendra. Ce que la terre oublie, le ciel s'en souviendra. Si les hommes sont ingrats, Dieu n'est pas ingrat. Dieu saura te payer en temps et en heure pour tes sacrifices. Il saura te payer en temps et en heure pour tout ce que tu as fait pour son œuvre. Vous pensez que ça ne vaut rien? Vous pensez que Dieu est ingrat, qu'il manque de reconnaissance? Non, Dieu est le meilleur payeur qui soit. Dieu ne garde la dette de personne. La Bible dit qu'il n'est débiteur de personne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu as fait quelque chose pour Dieu, qu'importe ce que les hommes peuvent faire, qu'importe ce que les hommes peuvent dire, qu'importe le voleur, la rouille et les mythes, ça ne se détériorera pas. Le ciel a une sauvegarde. Et lorsque les hommes
ont regardé Jacob en l'appelant voleur, en l'appelant supplanteur. Sa propre mère a accepté sur lui le nom de voleur, le nom de supplanteur. Le ciel savait qu'il n'avait pas envoyé un supplanteur et un voleur, mais un ange a été envoyé pour restaurer son identité et dire on ne connaît pas Jacob, on connaît Israël. Je parle à quelqu'un. Jésus nous a dit, faites attention. Ce n'est pas sur la terre que vous allez avoir la bonne rémunération. Le voleur travaille sur la terre. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible dit qu'il ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Et c'est à sa merci que tous vos sacrifices et tous vos investissements se trouvent. Battez-vous pour vous construire une bonne réputation. La Bible dit que la réputation vaut mieux que le plus beau des parfums. Battez-vous. Mais quand vous avez pris des années pour construire une réputation, quelqu'un peut vous la gaspiller en une fraction de seconde. Un homme de Dieu nous racontait, alors qu'il travaillait dans le ministère, une maman est venue dans son bureau avec sa fille en disant que sa fille était tourmentée par des pensées de suicide. Il a reçu la mère et la fille en même temps. Il a commencé à faire un travail de délivrance avec eux. Quelques semaines plus tard, il reçoit une convocation sur son bureau. On l'invite à se présenter au commissariat dans les plus brefs délais. Il se présente au commissariat, à sa grande surprise. La mère et la fille sont allées porter plainte en disant que cet homme de Dieu avait abusé sexuellement de cet enfant. Et quand il nous raconte ça, c'est quelque chose, c'est une histoire qui date d'il y avait 20 ans dans son ministère. Et ce qui le choque, ce n'est pas ce qu'on a raconté. Il dit, vous savez, jusqu'à présent, 20 ans après, il y a des pasteurs de la ville qui sont convaincus que j'ai abusé cette fille. C'est quoi la réputation sur laquelle vous comptez? Bon courage. Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Et ensuite il a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que la seule réponse qui a été validée, ce n'est pas ce que les hommes disaient. Certains disent que tu es Élie. Jésus n'a pas prophétisé. D'autres disent que tu es Jean le Baptiste. Jésus n'a pas prophétisé sur leur vie. Mais quand Pierre a dit, non pas ce qu'il pensait, parce que toi et moi on doit se mettre d'accord sur tu me connais d'où. Si tu me connais sur la base des on-dit, on n'ira pas loin. La seule relation qui nous permet d'accomplir le destin, c'est si on se connaît par révélation. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un et que ta relation est basée sur la chair et le sang, tu vas toujours passer à côté de ce que cette personne est censée accomplir dans ta vie. Mais si tu ouvres ton intelligence et que tu entends ce que le Père dit au sujet de Jacob, le supplanteur, le voleur, et que tu entends qu'en fait c'est Israël, tu ne le verras pas comme son père le voit. Tu ne le verras pas comme sa mère le voit. Tu ne le verras pas comme Ésaü le voit. Mais tu le verras comme la source que Dieu va utiliser pour emmener sur la terre le salut de l'humanité. Comment tu le connais? Dis à ton voisin, tu me connais d'où? L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. D'où vient-il que nos informations sont tellement basées sur des approches charnelles? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Le seul moyen de sécuriser ton identité, c'est de t'assurer qu'elle est bien enregistrée au ciel. Et que ce qui t'affecte sur la terre, ce n'est pas ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, mais c'est ce que Dieu dans le ciel sait. Je peux t'embêter un instant? Dieu te connaît. Vous n'avez pas compris. Je dis Dieu
te connaît. Ok, je vais le redire autrement. Dieu te connaît. Vous savez ce qui m'embête avec la connaissance de Dieu? Il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est bizarre. Parce que Jérémie n'a pas encore commencé à prier que Dieu le connaît. Jérémie n'a pas encore commencé à louer et adorer que Dieu le connaît. Jérémie n'a pas encore commencé à prophétiser que Dieu le connaît. Ça veut dire que Dieu ne le connaît pas sur la base de ce que Jérémie va faire ou de ce que Jérémie ne va pas faire. Parce que ton identité est au-delà de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Lorsque, en hiver, le pommier perd toutes ses feuilles, il n'y a plus de pommes sur lui, mais il reste un pommier. Tu juges ton frère parce que tu ne vois pas les pommes sur lui. Attention, c'est peut-être juste parce que on est en train d'entrer l'hiver. Mais le jour vient. On appelle ça comment? Le printemps. Le printemps arrive, où ces feuilles vont reverdir et où les fruits vont se constater. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je vous demande ce matin, quelle est la chose à laquelle vous tenez le plus? Et répondez-moi, est-elle dans la temporalité ou est-elle dans l'éternité? Vous savez que Dieu est le Dieu des familles. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous le savez. C'est parce qu'il nous met au défi dans les textes sacrés. Lorsqu'il nous donne sa loi, il dit: tu l'enseigneras à tes enfants après toi. Pourquoi? Parce que si tes enfants ne rentrent pas en relation avec lui, quel que soit ce que tu construis avec eux, Dieu sait que c'est temporaire. La seule solution pour toi de maintenir une bonne relation avec tes enfants, c'est de les transporter dans ta foi. C'est de leur permettre de rencontrer le Dieu que tu as rencontré, parce que tout ce que tu prends et que tu transportes en lui devient sécurisé. Pourquoi nous apportons les 10% de nos revenus? C'est parce que tant que ce que nous gagnons est uniquement sur la terre, le voleur peut y toucher. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand nous apportons les 10%? Il se tourne vers le dévoreur et il le menace. Ça veut dire que le seul moment où Dieu va menacer le dévoreur, c'est quand tu as apporté les 10%. Et le dévoreur n'est pas menacé par rapport aux 10%, il est menacé par rapport à tous les 90% qu'il te reste. Donc le moyen de sécuriser tes richesses, c'est de rendre Dieu participant à ton argent. Le moyen de sécuriser ton identité, c'est de garder ce que Dieu dit à ton sujet. Le moyen de garder ta réputation, c'est de t'assurer que quand le diable aura parcouru toute la terre et qu'il se présentera devant Dieu, Dieu va demander: as-tu vu mon serviteur Karil? C'est ce genre de témoignage qui change la vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est ton mari? C'est ta femme? Le meilleur service que tu puisses rendre à ton couple, c'est de le transporter dans la présence de Dieu. C'est de travailler à bâtir sa relation avec Dieu, à bâtir sa foi et ne jamais devenir un obstacle entre Dieu et lui. Ah, tu passes trop de temps à l'église. Ah, je ne te vois pas assez souvent. Ah, tu n'es pas assez présente, tu n'es pas assez présent. La vérité, c'est que tant qu'il est dans la présence de Dieu, il est sécurisé pour toi.
vous l'ai déjà dit. Mais vous avez absolument besoin de vous demander en quoi votre 2024 va consister. Où est-ce que vous allez mettre le plus? Moi, j'ai choisi en 2024 que j'allais prier davantage. J'ai choisi en 2024 que j'allais m'investir encore plus pour Dieu que je ne l'ai fait par le passé. J'ai choisi en 2024 de faire de mon corps un holocauste pour Dieu. Et vous? L'évangile, c'est plus que cela. Est-ce que il y a des gens ici qui sont propriétaires d'une voiture? Ok. Est-ce que parmi les propriétaires d'une voiture, il y en a qui ont déjà emmené leur voiture au lavage, au garage? D'après vous, une voiture qui passe 80% de son temps au garage, est-ce qu'elle a une vie équilibrée? Une vie de voiture équilibrée? Pour moi, ça veut dire qu'elle a une panne. Maintenant, vous qui emmenez vos voitures au lavage, est-ce qu'une voiture peut passer 80% de son temps de vie au lavage? À quoi une voiture doit passer le plus clair de son temps d'après vous? À rouler? À conduire? Parce que c'est pour ça qu'elle a été conçue, créée. Bien. Maintenant, vous savez que vous avez été conçu et que vous avez été créé. D'après vous, est-ce que vous avez été conçu et créé pour prendre du bon temps? C'est l'exemple du lavage. Ok, j'enlève lavage. C'est l'exemple de chiller. Je vous demande, d'après vous, est-ce que vous avez été conçu pour passer vos soirées devant Netflix? Ok. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive, des fois je ne me sens pas bien. Je ne suis pas bien dans ma tête, ainsi de suite. Donc j'ai besoin de passer du temps avec des gens qui m'aident à aller mieux. Mais est-ce que j'ai été conçu pour passer du temps avec des gens qui m'aident à aller mieux? D'après vous, vous avez été conçu pourquoi? Si nous sommes d'accord avec ce que les Écritures affirment, nous n'avons pas été conçus pour prendre du bon temps. Nous
Nous n'avons pas été conçus pour passer notre vie à profiter des gens qui nous permettent de nous sentir bien. Je suis désolé de vous le dire. Le bonheur de l'homme n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est l'avancement de son œuvre. Parce qu'il sait que comme il a conçu l'homme, l'homme ne sera vraiment heureux que lorsque l'homme aura participé pleinement à l'avancement de son œuvre. Il y a des définitions du bonheur qui nous pénalisent et qui nous paralysent. On nous a fait croire que être heureux, c'était passer sa vie avec sa famille et les gens que l'on aime. C'est faux. On nous a fait croire que être heureux, c'est avoir une belle carrière professionnelle. C'est faux. Être heureux, le bonheur de l'homme est fonction de ce qu'il passe son temps dans la présence de son Dieu. C'est comme ça que le psalmiste pouvait dire: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je ne dis pas qu'on doit dormir à l'église, je dis que l'homme gagne du temps lorsqu'il découvre son destin sur la terre, la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre, et lorsqu'il consacre le plus clair de son temps, de son argent, de son énergie à accomplir sa destinée. Tout le reste sont des à côté. Ils sont bien, ils sont importants, mais ils ne seront jamais plus importants que la mission. Même pour qu'un mariage tienne, on vous dit que la femme doit être soumise. Elle doit être dans la soumission. Mais si le gars n'a pas de mission, il ne peut pas y avoir de soumission. La femme a été créée comme une aide semblable de l'homme. Mais quand on parle d'aide, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Non, le travail à faire, c'est pas juste de te dire tous les matins: oh, comme tu es beau, comme tu es mignon, comme tu es éloquent, comme tu es élégant. Ah, le meilleur c'est toi. Non, non, non. Il y avait un but pour lequel tu as été créé. Dieu avait un projet quand il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu travailles à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie? C'est ça qui est important pour moi. Sinon, tu es en train de vider ton compte éternité et tu es en train de tout investir dans la temporalité. 2024. Dieu nous attend. C'est quand la dernière fois que tu as lancé un défi à Dieu? Toi qui es si fort, si intelligent, si spirituel. C'est quand la dernière fois que tu as fait un acte de folie en disant: Dieu, j'ai confiance en toi, je te mets au défi. C'est quand? C'est quand? Il y a quelque chose que le ciel attend de toi en 2024. C'est que tu décides enfin d'investir dans ton compte éternel.